Le thème de bac de cette année porte sur un projecteur scénique, appareil permettant de créer une ambiance lumineuse spécifique, sur une scène par exemple, pour rendre un spectacle beaucoup plus captivant, ou en discothèque. Cet appareil est autonome ou peut être commandé par un PC via une liaison DX. En autonomie, un pupitre de commande permet d'accéder aux différentes fonctions par un menu déroulant. Ici, de manière plus précise, on voit le gobo, plus précisément la roue de gobo, qui, justement, dessine le motif en projection. De l'autre côté, juste derrière, on aperçoit la roue de couleur. On peut observer de chaque côté deux capteurs à effet Hall qui permettent l'indexation exacte des deux roues. L'ensemble de ces mouvements est assuré par des moteurs pas à pas. Voici celui qui contrôle le déplacement de la roue de couleur. De l'autre côté, vous voyez celui qui contrôle le déplacement de la roue de gobo. Il existe encore un autre élément sur notre système qui permet de régler l'intensité lumineuse ou alors de faire des effets de type stroboscopique. C'est le dimmer. Vous le voyez ici. Sa vitesse et ses mouvements sont entièrement programmables. Voici quelques effets. Dans notre système, la source lumineuse est une ampoule ici à halogène. De plus en plus, on s'oriente davantage vers des produits à diode électroluminescente, beaucoup moins coûteuses, beaucoup plus économiques en énergie. On peut observer ici une carte mère, une carte de commande unique sur lesquelles viennent se brancher l'alimentation des moteurs pas à pas dont j'ai parlé tout à l'heure, les différents capteurs qui viennent se brancher ici. Et enfin, on aperçoit ici deux connecteurs pour assurer la liaison DMX. Ici, on observe le mouvement dit tilt. On peut observer maintenant le mouvement pan qui décrit un mouvement panoramique. L'appareil est capable ici de faire pratiquement 2 tours, plus exactement 530 degrés. Une chose très intéressante sur ce système, par exemple, après un choc, il est possible que le système se déplace et perde sa position. Il est possible de retrouver sa position initiale immédiatement. Observez. Je force sur l'appareil et il revient en position de départ. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Ce rattrapage de position est possible grâce à une roue dentée et ici 2 capteurs optiques à fourche qui permettent de connaître le déplacement exact et de récupérer la différence de déplacement. Ce rattrapage est possible autant sur le mouvement panoramique que sur le mouvement tilt. Pour la partie apport d'énergie,
La ligne d'alimentation arrive par ici avec du 220 volts issu du secteur, un transformateur 220 volts et au secondaire 12 volts et 24 volts alternatifs permettant d'alimenter la carte mère. On profite également de ce 220 volts pour alimenter directement la lampe à travers ce transformateur. Un condensateur permet d'assurer un filtrage efficace. Voilà, nous pouvons voir ici, dans l'ordre, un prototype de la carte son destiné aux profs de physique. Ensuite, la carte affichage. Vient ensuite la carte micro gobo. Vient ici la carte Mac PAN. Et enfin, une carte qui regroupe l'ensemble des fonctions de notre projecteur scénique, dénommée carte prof. Voici la carte micro gobo qui réalise 4 fonctions. La première, la principale, l'étude de la commande du moteur faisant tourner le gobo. Ensuite, on a ici la chaîne son qui permet de détecter le rythme et de faire allumer par exemple une LED en rythme. La commande de l'ensemble par l'intermédiaire d'une liaison DMX. Et enfin, l'affichage géré par le microcontrôleur et une liaison série spécifique afin d'afficher des informations sur le fonctionnement du système. Voici un exemple de commande du moteur gobo par le microcontrôleur. On commande manuellement l'avance de chacune des phases et on visualise le nom de la phase commandée sur les afficheurs. Par exemple, la phase 1A, 2B, 1B, 2B, 1B, 1A, 2A, etc. On visualise également les phases qui sont commandées par l'intermédiaire des LED qui sont directement sorties du microcontrôleur. Voici un exemple de fonctionnement de la chaîne son. Donc le microphone ici, le capteur sonore, qui permet après traitement de déclencher une impulsion qui sera lue par le microcontrôleur et ensuite recopiée en sortie, par exemple sur une DEL ou dans le système réel sur une lampe, ce qui permettra d'allumer une lampe en rythme avec la musique. Voici la carte MacPAN qui est réalisée autour d'un CPLD de type Mac 4. Cette carte permet à la fois la gestion du moteur pas à pas qui contrôle le déplacement du mouvement panoramique et également l'affichage ici à la fois de la vitesse et du sens de rotation de ce moteur. Elle prend en compte également à la fois le déplacement et la position des optocoupleurs et également ici la position du pan grâce à 2 capteurs à effet Hall. Ici, on vient de programmer l'arrêt du moteur. Et puis, avec ce switch, on a la possibilité de régler la vitesse de déplacement. 3 switches qui permettent d'obtenir les
8 vitesses possibles. Enfin, un quatrième switch permet de changer le sens de déplacement